Salut à tous, on commence la série des débriefs de l'Euro avec Mathéo. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. On commence avec France-Autriche. Alors l'enjeu du match, bon, rentrer, la France rentre dans la compétition. Euh, Bah, en vrai, l'enjeu du match, on va dire qu'il est important, mais un peu moins avec le nouveau format de l'Euro, puisque exact. là, maintenant, même les meilleurs troisièmes peuvent passer, mais bon, il fallait quand même bien commencer, surtout qu'après, on a le match contre les Pays-Bas, donc c'était important de bien commencer. Ouais. La tactique du match. Bah écoute, côté autrichien, elle était claire, c'était de mettre une grosse pression sur l'équipe de France, donc ça passait par un pressing intense. Et puis côté équipe de France, j'ai envie de te dire, c'était un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire de trouver la profondeur. Et l'équipe de France a beaucoup joué sur les ailes, mais donc sur la largeur Hmm. et en profondeur. Donc c'était en contre-attaque. Donc voilà, c'était un peu un chemin habituel de côté équipe de France. Ouais, moi je te rejoins juste. J'ai envie d'ajouter que je pensais quand même qu'on tiendrait un peu plus le ballon. Et j'ai trouvé que on balançait un peu trop. Après, c'est le jeu de transition, c'est jeu en contre, mais j'ai trouvé qu'il y aurait eu matière peut-être à garder, à conserver un peu plus le ballon et l'exploiter un peu plus de manière euh, posée, construite, quoi. Après, c'est mal connaître Deschamps, Ouais. mais ceci dit, Non, c'est parfois, vrai que ça arrivait, parfois, hein. bah, si on se rappelle les poules de la Coupe du Monde 2022, effectivement, il y avait eu un petit changement de ce côté-là, mais qui avait vite, on était vite revenu aux bases à partir des huitièmes, quarts de finale. Je sais pas si tu te souviens. Si, si, si. Ouais. La stat, vas-y. Bah, la stat, pour moi, c'est justement, t'en parler, c'est la possession. On voit que quand même, dans un match qu'on a globalement pas mal dominé, on arrive quand même à être en dessous au niveau de la possession. Donc là, bon, c'est de très près, hein, c'est presque du 50-50, mais l'Autriche a eu 52% de possession, tandis que nous on en a eu 48%. Donc voilà, c'est là où ça définit clairement la tactique de Deschamps qui est toujours là, hein, qui est de procéder en contre et de pas tenir le ballon. Ou en tout cas, c'est pas le point important pour Deschamps. Ouais. Et du coup, toi, tu penses que c'est une bonne tactique? En soi, ça a toujours porté ses fruits pour le jeu de Deschamps, donc oui. Alors après, que ce soit pas agréable à regarder, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ça a toujours porté ses fruits dans les équipes de Deschamps, donc oui, je pense que oui. Ouais, ouais. Surtout qu'on a Euh, les joueurs pour, donc ouais. Alors moi, ma stat, bah, je vais relever les expected goals. Alors je me rappelle plus des chiffres exacts, mais il me semble que la France, c'est 2,50, un truc comme ça. oui, c'est 2-0-7. Ah non, 2,07, ok. C'est un Ouais, peu bon, moins. c'est un expected goal en plus. Et en fait, cette stat, c'est juste pour relever un peu le manque de réalisme des attaquants français. Bon, Mbappé, on voit que bah, il a loupé un face-à-face des plus faciles. Giroud qui loupe sa frappe. Thuram qui se foire aussi. Bon, il y a eu des gros loupés en fait quand même. Pour l'instant, c'est pas grave, mais j'espère que c'est pas un. Surtout que le but qu'on a marqué n'est pas un vrai but Ouais, entre guillemets. en Donc plus, ouais. ça vient quand même d'un but contre leur camp. Donc ouais, c'est vrai que il y a eu une grosse défaillance côté attaque quand même. Ouais, et en fait, je pense pas que c'est un manque de confiance, mais j'ai peur que ce soit un manque de qualité sur la finition. Et bon, Mbappé, normalement, lui, ça va, niveau finition, il n'y a pas de souci, même si, bon, là, il a loupé une grosse occasion. Et il a loupé sa spéciale aussi, là, ouverture du pied, puis il ferme à l'angle. Mais par contre, tout ce qui est Thuram, etc., eux, je connais pas trop leur finition. Et j'ai peur que ça soit pas dingo, quoi. Effectivement, ouais, j'ai le souvenir aussi vers la 70e minute de jeu, c'est Thuram qui enchaîne les passements de jambes là et Ouais, qui tente une frappe qui part en drop là, c'était ouais, effectivement ça peut faire un peu peur là, en tout cas sur ce match niveau finition, c'était très médiocre. ouais. On passe aux joueurs.
Toi, qu'est-ce que t'as noté, toi? Bah moi, celui qui m'a particulièrement, c'est pas un joueur justement qui a été marquant. Enfin, il a été marquant dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est Dembélé Hmm. qui, pour le coup, il Hmm. a loupé à peu près tout ce qu'il tentait. Beaucoup de déchets et pas forcément les bonnes idées en plus. Donc ouais, Dembélé, beaucoup de déchets et il nous a pas servi non plus en attaque alors certes, Marcus Thuram n'a pas été excellent, mais il n'a pas été aidé dans la façon d'être servi par Dembélé. Ouais, en fait, je suis d'accord que Dembélé on attend plus parce qu'il a beaucoup plus de qualité, alors que Thuram, bon, on n'attend pas forcément des merveilles. Mais Et aussi, d'ailleurs, je sais pas si on se rappelle du but de l'équipe de France, c'est la seule fois où Mbappé est du côté de Dembélé. Et bah, il fait la différence sur le côté d'Embélé. Et ensuite, il centre et c'est l'Autrichien qui marque contre son camp. Donc voilà, ça part d'une action côté Dembélé. Et pendant toute la première mi-temps, Dembélé, lui, il n'arrivait pas à faire ces fameuses différences, justement. ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, le joueur, j'ai choisi de souligner Mike Maignan parce que, alors en fait, la Je suis fin de d'accord aussi, hein. match, j'avais envie de prendre Kanté qui fait quand même un très très gros match. Mais Mike Maignan, J'hésitais aussi à prendre Kanté. Ouais. en fait, Mike Maignan, bon bah de un c'était quand même son premier match officiel de grosse compétition. Ouais, si j'ai pas de vrai, c'est ça. Et il a été excellent en fait. Bon, il fait un arrêt décisif, on l'oublie, hein, et c'est ce qui apporte les 0,70 d'expected goal de l'Autriche, quoi. Il fait un arrêt magnifique, une grosse sortie. Après, il est sur tous les ballons aériens, bah, il est présent sur les corners, etc. Et il a un jeu au pied qui était très bon. Donc franchement, Mike Maignan, il est bon partout et il fait surtout cet arrêt décisif qui peut amener 1-1, quoi. Effectivement, Mignon, très bon match. Et les relances aussi, hein. Ouais, Les ouais, les relances, relances, non, franchement, comme très tu très très disais, bon. ouais. Mais Non, grosse mention à Kanté qui, bon, après lui, on est habitué dans le sens de qu'il fasse des gros matchs comme ça. Il confirme un peu bah, que c'est une valeur sûre au milieu de terrain, quoi. c'est ça. Mais Euh, ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu en équipe de France, donc ça fait du bien de savoir qu'il est toujours au niveau. ouais, parce que moi je pensais pas qu'il serait titulaire, même quand Deschamps l'a rappelé dans sa liste, j'aurais pas pensé qu'il soit titulaire. Voilà. Ok, on passe au fait du match. Bah pour moi, le fait du match, c'est pas un fait, c'est plus, ça englobe toute une bonne partie du match, enfin tout le match même. C'est l'agressivité Ouais. des Autrichiens. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui les a aussi plombés. Ils n'avaient pas une bonne tactique, en fait, les Autrichiens. Ils utilisaient le pressing, mais ils l'utilisaient mal en soi. Alors le fait qu'ils fassent des grosses fautes, peut faire partie de la tactique. Après, on n'aime pas, mais bon, voilà, ça peut faire partie de la Mhm. tactique. Mais derrière, ils n'arrivaient pas finalement à aboutir leur pressing, puisqu'il y avait finalement quand même pas mal de gros espaces qui étaient trouvés. Et c'est justement le but du pressing, c'est d'éviter un maximum que les passes se fassent. Mais au final, ça laissait des gros espaces et l'équipe de France a su en profiter. Donc voilà. Ouais, bah moi j'allais un peu dire la même chose. En fait, j'allais soit prendre le fait du match, l'arrêt de Mike Maignan, qu'un arrêt décisif, mais bon. Enfin, pour moi, c'est ouais. Sur le match, c'est un des plus gros faits parce que il sauve un but et derrière nous, vu qu'on marque qu'un but où c'est un CSC, ça reste décisif. Mais sinon, ouais, le fait, c'est l'agressivité des Autrichiens et ils ont failli blesser. Franchement, Griezmann, tu vois l'action, son pied il tourne, hein. Genre, j'ai vu Oui, le ralenti, c'est j'ai pas cru loin, hein. que c'était fini hein, pour lui, hein. C'était pas loin, c'était pas loin. Mbappé sûrement le nez cassé. Bon, pour le coup, c'est pas dû à l'agressivité là des Autrichiens quand même, on va être Ouais. juste pour Mbappé. Mais c'est vrai en tout cas, voilà, mauvaise tactique de leur part, j'ai trouvé. Et en plus, des joueurs moyens techniquement. Et franchement, une équipe décevante, l'Autriche. On disait que voilà, c'était une équipe
qui pouvait un petit peu semer le trouble et poser des problèmes à l'équipe de France, mais non, une équipe très décevante et pas bon. Je pense ils vont vraiment pas aller loin dans la compétition et même je les vois même pas sortir du groupe. D'ailleurs, Ok. je prends le pari. Je prends le pari. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas été hyper séduisants en attaque. Après, bon, On n'a rien peut-être qu'ils vu. joueront mieux, hein, mais voilà. S'ils continuent à jouer comme ça, je les vois pas sortir du groupe. Ok, bah ça fait une transition un peu sur, bon, bah, sur la suite. Bon, l'équipe de France, prochain match, un peu le choc du groupe France-Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont gagné 2-1. Non, 3-2. 2-1, c'est ça, 2-1. c'est ça. Bon, la France est favorite. Normalement, on a les armes. Récemment, on les a battus plusieurs fois, les Pays-Bas. Je pense qu'on va les battre, mais ça va être un match. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu aussi Pologne-Pays-Bas, mais c'était un beau match. Et pour le coup, les deux équipes ont bien joué. Et là, je pense qu'il y aura les deux prochains matchs pour l'équipe de France, ça va être un peu plus corsé. Donc, il va falloir élever un peu le niveau de jeu. Et oui, contre les Pays-Bas, ça nous réussit bien ces derniers temps, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, ce sera une partie un peu plus compliquée. Ouais, parfait. Bon, bah, on se retrouve pour un prochain débrief de l'Euro. Ciao! Ça marche, ciao!